Non, je ne veux pas qu'on me force à dormir. Vous savez, ce n'est pas un somnifère, Madame Capwell. Ça ne vous fera pas dormir, mais ça va seulement vous calmer. Vous me le promettez, je veux être consciente de ce qui se passe. Channing! Gina, je suis là, tout va bien se passer. On est là pour vous aider, hein? Vous n'avez pas à avoir peur. Oh, je t'en prie, ne les laisse pas m'emmener dans une maison de santé. Je ne veux pas y aller, je t'en supplie, ne m'envoie pas là-bas. Fais-moi confiance, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu as besoin de soins médicaux et on va faire en sorte que tu les aies. Oh. Mademoiselle Willy va vous aider, Madame Capwell. M'aider à quoi? À vous habiller. Bon, on revient tout de suite. On m'a donné un garde, comme en prison. Madame Willy, j'ai terriblement soif. Vous pourriez me rendre un service? J'aimerais que vous descendiez à la cuisine et que vous demandiez à Rosa de m'apporter quelque chose à boire, quelque chose de frais. J'ai la bouche complètement desséchée. Ne vous inquiétez pas, je ne bougerai pas d'ici. Allô? Oh, Mason, c'est vous? Vous vous levez de bonne heure, Gina? Mason, il faut que vous m'aidiez. J'ai pas le temps de vous expliquer maintenant, mais Channing veut me faire interner. Vous pouvez venir tout de suite. Vous êtes le seul à qui je puisse m'adresser, Mason. Je n'ai personne d'autre. Commissariat de police. Du commissariat, hein? Maman a été inculpée de meurtre. Ah non. C'est Cruz qui l'a inculpée. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Mais ce n'est pas ce qui compte pour l'instant. Il faut absolument l'aider. Entendu, ne t'inquiète pas, je vais demander à Jack Lee de s'en occuper. Retourne auprès de Sophia et reste avec elle. Dis-lui qu'on va faire tout notre possible et qu'elle sortira bientôt. Je respecte vos idées, inspecteur, mais il faut que vous sachiez que j'ai l'intention d'accuser Sophia de meurtre avec préméditation. Vous allez l'accuser de C'est un meurtre prémédité. Oh, mais vous plaisantez, en fait. Il s'agit d'un homicide involontaire. Et il y a suffisamment de circonstances atténuantes pour demander l'indulgence des jurés. C'est tout simplement un meurtre prémédité. Tony, mais il n'y a aucune préméditation. Donnez-moi un mobile. Manifestement, c'est le résultat de la querelle entre les Lockridge et les Capwell qui dure depuis des années. Et je crois que Channing et Sophia avaient l'intention de tuer Lionel Lockridge. Et ils ont forgé cette histoire pour blanchir Sophia. Comme ça, ils la mettaient hors de danger. À mon avis, voilà comment ça s'est passé. Elle est entrée dans la maison, par le souterrain qui est les deux maisons. Auparavant, elle avait fait envoyer un message à Lionel Lockridge qui a été remis par erreur à Channing Capwell Jr. Elle était venue la nuit précédente pour tâter le terrain et elle est tombée par hasard sur le revolver. Peu importe ce que Channing prétend. Je crois que Sophia avait chargé le revolver la nuit précédente. C'est évident. Oh, Tony! C'est un meurtre prémédité. Et si je trouve des indices qui prouvent que Channing était mêlé à ça, je le ferai inculper lui aussi, pour complicité de meurtre. Pour le moment, je crois qu'on a fait du bon travail. Vous savez, vous allez peut-être avoir une promotion. Je vous félicite, Cruz. Enfin, voyons, papa, si c'est uniquement parce qu'elle a pris trop de comprimés, pourquoi on ne la soigne pas ici plutôt que de l'envoyer en maison de santé? Parce que ça n'est pas de notre ressort. Elle doit être surveillée par des médecins et recevoir un traitement spécial. Il existe des infirmières qui viennent à domicile. Pour toi, l'argent, ça n'est pas un problème. Excuse-moi, mais je crois que ça n'est pas ton problème. D'ailleurs, je ne vois pas ce que tu fais là. Gina m'a appelé, elle m'a demandé de venir le plus vite possible. Elle était terrifiée. J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi ridicule. Et je vais te dire ce qui m'effraie, moi. C'est l'idée de voir Gina s'occuper de Brandon alors qu'elle est dans cet état-là. Je crois que tu fais une grave erreur en t'en débarrassant. Elle a besoin de t'avoir près d'elle. Et moi, j'ai besoin d'un peu de repos. As-tu idée de ce que je peux endurer avec une femme en état de manque et qui passe son temps à crier et à me griffer? Et quel effet crois-tu que ça peut avoir sur Ted, sur Eden et sur Kelly? Eh bien, je vais lui demander. Dis-moi, Ted, à ton avis, c'est sans espoir? Eh bien, Gina était dans le souterrain avec Hank Johnson et moi-même au moment de l'explosion. Et Mais alors, ça, nous le savons tous, oui, Ted. oui, Continue. je sais, mais
Elle ne se sentait pas très bien. Et elle m'a dit qu'elle avait arrêté de prendre ses comprimés. Et c'est pour ça qu'elle était dans cet état. Papa, je ne crois pas que ce soit sans espoir, mais elle a besoin d'aller à l'hôpital. Je ne crois pas que ce soit la peine de discuter de ça, Mason. J'ai déjà pris ma décision. Elle m'a néanmoins appelé pour me demander de l'aider. Alors je vais monter la voir pour parler un peu avec elle. Pour ça, il te faut ma permission et je ne te la donne pas. Maintenant, va-t'en d'ici. Ça ne risque pas. Tu peux appeler ton garde du corps. Ce sera le seul moyen de te débarrasser de moi. Et encore, ça n'est pas évident. Médecin ou pas, il a quand même essayé de me tuer pour m'empêcher de découvrir la vérité à propos de l'enfant. Pas le docteur Renfrew. Amy, écoute-moi. Cet homme nous a dupés. Il nous a menti à toi et à moi. Maintenant, s'il y a quelque chose que tu me caches, il faut me le dire tout de suite. Pourquoi je te cacherai quelque chose? Je n'en sais rien. J'espère seulement que tu me dis la vérité parce que ça n'a pas de sens pour moi, que tu ne saches pas qui est le père de l'enfant. Et pour moi non plus. Bon. Je vais aller voir le docteur Renfrew. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Et fais attention à toi. S'il y en a un qui doit faire attention, c'est Renfrew. On vous avait dit de vous débarrasser de Wallace. Seulement, il est dehors, il se promène en liberté. Et croyez-moi, il est bien vivant. Et ça devient très dangereux. Ne dites pas de bêtises. Bon alors, voilà ce qu'on va faire. À 7h10, je passerai chez Amy Perkins pour la voir. À 7h15 exactement, vous téléphonerez chez elle. Et vous appellerez de mon bureau. Vous avez de quoi écrire? Oui, attendez. Voilà. Bon, alors notez. Voilà ce que vous devrez dire. Bonjour. Bonjour. D'après ce que j'ai entendu, le procureur te félicitait pour avoir fait du bon travail. Tu oublies le plus important. Je lui ai demandé de réduire les charges contre elle. De quoi je vais être accusée? Vous pourriez être accusé de meurtre avec préméditation. Avec préméditation. Pourquoi? Mais quelle condamnation est-ce que ça peut entraîner? Si vous êtes reconnu coupable, ce qui n'arrivera pas, j'espère, ça peut aller jusqu'à 25 années de prison. 25 ans de prison. Je suppose que c'est à toi qu'on doit ça. J'espère que tu es satisfait, que tu es content de toi. Eden, je n'ai pas eu le choix. Évidemment. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça, non? C'est surtout ta conscience professionnelle et ton sens du devoir qui t'ont poussé à ça. Je vais te dire une bonne chose. Je suis contente de ne pas t'avoir épousé. Et c'est sûrement pas maintenant que je vais le faire. Maman, tout va s'arranger. J'ai eu papa au téléphone et il va faire appel à Jack Lee. Je vais d'ailleurs vérifier parce qu'il a dû le faire maintenant et tu as besoin d'être aidée et on va s'occuper de toi. Sophia, je suis désolé. Ce n'était pas ce que je voulais. Je vous demande de me croire. J'aimerais que vous le sachiez. Maman, n'écoute pas. On est ta famille et tu peux compter sur nous. D'accord? Madame Willy, mon fils voudrait parler en privé à Madame Capwell. Certainement. Ne sois pas trop long. Merci de nous avoir accordé ta permission. Vous voyez, il me traite comme une prisonnière. Oui, en effet, on n'a pas beaucoup de temps pour parler. Je ne sais pas quoi faire. Regardez-moi. Ça ne serait jamais arrivé à Channing. Il a beaucoup trop de volonté et d'amour propre. Ne vous culpabilisez pas. Vous vous êtes toujours mieux occupé de Brandon qu'il ne s'est occupé de nous tous. Oh, Brandon, mon pauvre bébé. Il méritait bien mieux que moi. Gina, arrêtez de vous sous-estimer. Maintenant, l'important, c'est d'arriver à vous passer de ces comprimés. Vous devez penser au bébé que vous portez. Oui, je sais, j'aimerais y arriver, mais même si ça risque d'être dur,
Ça en vaut la peine. Je ne comprends pas comment ça a pu arriver aussi vite. Ça arrive vite pour certains. Certains s'accoutument plus vite que d'autres. Gina, dites-moi la vérité. Si papa n'est pas le père du bébé, dans ce cas, qui est le véritable père de l'enfant? J'ai tellement peur qu'une fois que le bébé sera né, qu'est-ce qui se passera si Channing découvre qu'il n'est pas du même sang? D'abord, dites-moi qui peut être le père de l'enfant. Hank. Hank? Vous aviez une liaison avec Hank Judson? Oh non, Dieu merci, non. Il m'a forcé, il s'est jeté sur moi une fois. Et à présent, il est mort, je suis bien contente. Mais ça, j'en ai fait des cauchemars épouvantables pendant des mois et des mois. C'est fini maintenant, Gina. Tout ça, c'est du passé. Vous verrez, vous allez finir par oublier. Oh, je crois que je n'arriverai jamais à oublier comment ça se passe dans une maison de santé. Mais ça n'est pas aussi terrible que vous le pensez. Une fois que vous vous êtes faite à cette idée. Je ne me ferai jamais à cette idée. Papa et le médecin peuvent vous y envoyer sans votre accord. Je ne veux même plus y penser. Parlons d'autre chose. Parlez-moi de Sophia. Elle va aller en prison. Mais je n'en sais rien. Dans ce cas, je refuse de m'en aller. Je n'irai nulle part tant qu'elle ne sera pas sous les verrous. Mais vous êtes sûr que Channing peut me faire interner sans mon accord? Oui, il le peut, Gina. C'est affreux. C'est injuste. Et vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour l'empêcher de me mettre dans une maison de santé. Je ne vois pas très bien ce que je peux faire. Mais Sam, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi. Je n'ai personne d'autre à part vous. Vous êtes tout ce qui me reste. Je vous en prie. Je vous prie. Oui, absolument. C'est la seule solution, il faut la mettre en maison de santé. On ne peut pas s'occuper d'elle à la maison. D'accord, merci, au revoir. Santana, je ne vous avais pas entendu. Excusez-moi, je ne voulais pas vous faire peur. Avec qui parliez-vous à l'instant? Je ne veux pas parler de ça. Excusez-moi, mais j'ai cru comprendre que quelqu'un était malade et ça m'inquiète. C'est Gina, elle a besoin de soins médicaux et j'étais justement en ligne avec une maison de santé. Une maison de santé? Pourquoi? Elle a besoin d'un traitement. Maintenant, je ne veux plus en parler. Et Brandon? Brandon va rester ici avec nous. La décision est prise, Santana. Il n'y a plus rien à dire. Sophia, on va bientôt vous sortir d'ici. Oh, Jack, merci. Cruz a quelques questions à me poser, mais il voulait attendre que mon avocat soit là. C'est très gentil de sa part. Eden, si vous alliez remettre la caution, on vous rejoindra dès qu'on en aura fini avec ça. D'accord. Oui, monsieur Lee, je voulais juste poser quelques questions à Sophia. Bon, revenons au jour où Channing Jr. a été tué. Pourquoi portiez-vous un déguisement? En fait, c'est parce que je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. Je voulais être sûre que ma famille m'accepterait. Vous voyez, ils me croyaient tous morte et je ne voulais pas arriver comme ça. Ils auraient eu un choc terrible. Bon, mais alors, pourquoi vous êtes venu? Parce que j'avais envie de les voir, Cruz. Je pense que ça peut se comprendre. Et aussi parce que je voulais me venger de Lionel à cause de ce qu'il m'avait fait avant. Oui, mais est-ce que vous appelleriez ça un acte prémédité? Ne répondez pas à la question, Sophia. Non, vous m'avez mal compris. Dites-moi seulement quelles étaient vos intentions au moment où vous êtes assis. Ne répondez pas non plus, ce sont des questions de ce genre que vous comptez poser. J'ai besoin de savoir ça si je veux pouvoir l'aider. Merci beaucoup, mais nous n'avons pas besoin de ce genre d'aide. Vous faites tout pour essayer de la coincer, pour pouvoir l'accuser de meurtre. Je n'essaie absolument pas de la coincer, monsieur Lee. Croyez-moi, je veux seulement l'aider. Si je peux me permettre un conseil, ne répondez plus à aucune question, Sophia, ce qui signifie, en fait, que la séance est levée. Venez. Elle a besoin de recevoir des soins, ça ne fait aucun doute. C'est ce que je te disais. Cependant, je voulais vérifier par moi-même. Il semble qu'une cure de désintoxication soit le seul moyen de soigner Gina. Et c'est pour ça que papa veut l'envoyer là-bas. Oui, j'ai vu des gens en larmes passer de l'autre côté de la barrière grâce à l'aide de papa. C'est sûrement l'avocat. Je commençais à m'inquiéter. Vous avez apporté des papiers? Mais j'ai tout ce qu'il faut. De quel papier s'agit-il, papa? Des papiers pour faire interner Gina. Ça ne te dérange pas que je les regarde? Oui, ça me dérange. Peux-tu me les donner? Ils sont parfaitement légaux. Gina n'a plus qu'à signer. Je te fais confiance. Attends une minute. Sur celui-là, il est écrit que
Que tu deviens l'administrateur de la donation de Brandon? Oui, c'est préférable pendant son absence. J'avais l'intention de le faire depuis longtemps, d'ailleurs. Eh bien, tu arrives un peu tard. La place est prise, je suis l'administrateur de la donation de Brandon. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Gina m'a déjà signé un document. Ah, tu me le paieras. Je me doutais bien que tu ferais quelque chose comme ça. Je suis navré que ça te bouleverse autant, papa. S'il y a une chose que je ne souhaitais pas, c'est de te contrarier. Épargne-moi tes sarcasmes, veux-tu? Je veux savoir comment tu as fait. J'ai tout simplement convaincu Gina que c'est moi qui savais le mieux m'occuper de la donation de Brandon. Tu as profité d'un moment où Gina n'était pas dans son état normal, où ses idées n'étaient pas très claires. Tu sais comment ça s'appelle? De l'abus de pouvoir. Pas du tout, papa. Comme la tour de Pise, je m'incline devant certaines choses, mais je reste quand même toujours debout. Je n'ai jamais essayé d'influencer qui que ce soit. Ça m'étonnerait, Mason. Gina te déteste, elle n'aurait jamais fait une chose pareille, à moins que tu la forces et que tu lui obliges. En fait, je crois que si tu insistes autant pour qu'elle n'aille pas dans une maison de repos, c'est parce que tu veux qu'elle reste dans cet état et qu'elle ne risque pas de changer d'avis. C'est absolument impossible de traiter une affaire avec lui. Il se préoccupe uniquement de ses intérêts personnels. Écoute-moi bien, tu ne t'en tireras pas comme ça. Malheureusement pour toi, papa, j'ai déjà tous les papiers en poche. Voilà. Sophia, oui. Tu vas bien? Oui, tout va bien maintenant. Oh, mon chéri. Oh, maman. C'est bon de te revoir. Bonjour, Santana. Ça me fait plaisir de vous revoir. Merci. Bon, et bien maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Elle est en liberté provisoire jusqu'au jugement. Qui a lieu quand? Ça dépend du temps qu'il faudra à l'avocat pour fixer une date pour l'audience. Mais je dois vous mettre en garde, Channing. Ils vont essayer de l'accuser d'un meurtre avec préméditation. S'ils réussissent, la situation sera grave. Elle risque 25 années de prison. Mais j'espère que ça n'arrivera pas. Quelles sont ses chances? Oh, je ne me fais pas de soucis. Je démolirai l'accusation et elle sera acquittée. Écoutez, je peux passer un coup de téléphone? Bien sûr, allez-y, c'est par là. Merci. C'est moi, Jack. Je voulais vous rappeler que vous devez passer le coup de téléphone dont je vous ai parlé tout à l'heure dans exactement 10 minutes. D'où m'appelez-vous? Je vous appelle de chez les Capwell, mais je pars maintenant. Ne vous en faites pas. Je compte sur vous, Parker. Soyez sans crainte. J'appellerai dans 10 minutes. Merci. C'est aussi ennuyeux que ça pour qu'elle aille à l'hôpital? J'en ai bien peur. Même Mason pense qu'il le faut. Ne m'en veuillez pas, mais je vais être obligé de vous quitter. Les affaires m'appellent. Merci d'avoir interrompu votre travail pour nous. On a encore beaucoup à faire. Je vous rappellerai bientôt pour mettre au point une stratégie. Merci, j'apprécie ce que vous avez fait. Je vous raccompagne. Ne vous découragez pas, Sophia. Ne vous en faites pas, on gagnera. Entendu. Au revoir. Tu verras. Tu verras, on gagnera. Merci, Channing. John Perkins. Docteur Renfro. Renfro. Oui, qui est-ce? C'est Jack Lee. C'est vous, Amy? Oui, une seconde. Bonjour. Je passais vous voir pour prendre de vos nouvelles et voir si tout allait bien. J'aimerais savoir si je peux faire quelque chose pour vous. Non, ça va, merci. C'est très gentil d'être venu. Vous voulez entrer? Oui, bien sûr. Je vous en prie. Et vous avez l'air en pleine forme. Vraiment, oui. Merci. Et au bureau, comment vous vous débrouillez sans moi? Oh, on s'en sort très bien, mais ça me ferait très plaisir de vous revoir là-bas. Vous êtes sûr que tout va bien? Oui, ça va, je vous assure. C'est gentil d'être passé me voir. Je vous l'ai déjà dit, excusez-moi, En fait, je n'ai pas encore les idées bien en place. Il y a des jours où ça va et d'autres pas. Excusez-moi. Allô? Amy Perkins? Oui? Non, ne dites rien. Contentez-vous de m'écouter. Qui êtes-vous? Pas de question, Amy. Vous devez arrêter de chercher le bébé. Parce que sinon, vous allez avoir de gros ennuis. Vous m'avez bien compris? Comment va le bébé? Oh, il va bien, pour le moment. Il est vivant, mais il ne le sera plus très longtemps si vous appelez la police. Vous ne devez parler à personne de ce petit incident si vous voulez qu'il reste en vie. C'est bien compris? N'essayez pas de le retrouver. Ni vous, ni personne. Parce que si vous le faites, je peux vous dire que vous le regretterez. Amy, mais qu'est-ce qu'il y a?
Amy, qu'est-ce qui se passe? Qui était-ce? Mon Dieu, ils ont mon bébé. Il y a quelqu'un qui a mon bébé. Qui a votre bébé? Qui a votre bébé? Vous devez me faire confiance. Dites-moi ce qui se passe. Je peux vous aider. Je peux vous le dire. Brooke et moi, nous avons besoin d'être aidés. Je ne sais pas vers qui me tourner. Écoutez. Vous allez tout m'expliquer, d'accord? D'accord. Venez donc vous asseoir. Et racontez-moi tout depuis le début. D'accord. Je suis allée à San Francisco. Et là, j'ai travaillé. Oui, j'ai trouvé un travail. Bonjour. Je n'ai pas très envie de te parler. Je pense que tu comprends. Oui, je comprends. Mais j'avais quelque chose à te dire. Je voulais qu'on voit... On n'a plus rien à se dire, il me semble. Et à moins que tu ne sois ici pour ton travail, je crois que tu ferais mieux de t'en aller. Je t'en prie, Id. Il faut qu'on parle tous les deux. Il faut qu'on ait une explication. On ne peut pas en rester là. Tu aurais dû penser à ça plus tôt. Je n'ai fait que mon travail. J'ai une question à te poser. Tu aurais fait ça à ta mère? Tu l'aurais livrée à la police si elle avait été coupable du même crime? Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Tu te serais servi de ton titre. Mais pas pour ma mère. Ma chérie, je t'aime plus que n'importe qui au monde. Tu réagis comme ça parce que tu es bouleversée? Absolument pas. Je sais où on en est tous les deux. Je me rends compte que tu ne m'aimes pas autant que je le croyais. C'est vrai. Id, on est deux êtres différents. C'est normal qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Mais on peut ensemble arriver à surmonter le problème. Pas celui-là. Tu n'es pas l'homme que je croyais. À cause de toi. Parce que tu veux montrer que tu as le sens du devoir moral. Ma mère risque d'aller en prison. Non pas pour un crime, mais pour un accident. Pour un acte qu'elle ne voulait pas commettre. Tu le sais bien. Si c'est ce qui lui arrive, je ne te le pardonnerai jamais. Eden. Parce que c'est tellement difficile Mais à c'est croire. vrai ce que je vous ai dit, je vous jure. Non, bien sûr, je vous crois, mais je n'ai pas très bien compris ce que vous m'avez dit à propos du véritable père du bébé. Ça m'a un peu échappé. Je ne sais pas quoi en penser. Je vous ai dit la vérité. Le seul homme que j'avais dans ma vie, c'était Jeff Barber. Et je viens d'apprendre par le rapport d'autopsie qu'il était stérile. Brooke m'a dit que Jeff allait lui donner le nom du vrai père au moment où on l'a tué. Mais comment le savait-il? Oui, vous avez raison, c'est absolument incroyable. Et ce n'est pas tout. À l'hôpital, une infirmière m'a dit qu'elle ne croyait pas que mon bébé était malade, et encore moins qu'il était mort. Elle semblait avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un, et après ça, Brooke a été agressé, et maintenant ce coup de téléphone. Il est indispensable de faire quelques recherches. Est-ce que par hasard vous vous souviendriez du nom de l'infirmière qui vous a dit tout ça? Oui, Bellet. Madame Bellet. Pourquoi? Eh bien, ça me semblerait une bonne idée d'aller parler avec elle. Entendu. Je vous suis très reconnaissante. J'espère que Brooke ne m'en voudra pas de vous avoir parlé. Mais pourquoi vous en voudrait-il? Il m'a dit de ne faire confiance à personne. Vous pouvez avoir confiance en moi, Amy. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Et bien évidemment, vous n'aurez pas à me payer pour le travail que je ferai et le temps que je passerai à résoudre cet incroyable Je mystère. ne sais pas comment vous remercier. Je ne savais pas vers qui me tourner. Je veux retrouver mon bébé. Mais je comprends parfaitement. Je trouve ça intolérable que des choses pareilles puissent arriver dans notre pays. Et de la part du docteur Renfro, ça me surprend énormément. Nous travaillons depuis des années dans la même commission sur l'éthique médicale. Nous nous connaissons depuis très longtemps. Je n'arrive pas à croire qu'il puisse être mêlé à toute cette histoire. Ça vous dérange si je passe un coup de téléphone? Je vais vérifier immédiatement. Allez-y. Je n'ai jamais entendu une histoire aussi extravagante dans toute mon existence. Oui, c'est Jack Lee. Alors, Jack Lee, tout marche comme prévu? J'aimerais que vous arriviez à joindre le docteur Renfro. Dites-lui que j'ai des choses particulièrement importantes à lui dire. Ah, vous me téléphonez de chez la fille? Oui, c'est exact. Oh, à propos, on vient de me prévenir que le bébé pèse plus de 4 kilos. 4 kilos 5 exactement. Parfait, c'est une bonne nouvelle. Je vous rappellerai.
Écoutez, je vais au bureau. Il faut que je passe plusieurs coups de téléphone pour voir ce que je peux découvrir. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Mais non, Amy, j'aurais aimé pouvoir vous aider plus tôt. Maintenant, la vie du bébé est en danger, alors nous n'avons pas une minute à perdre. Je vous appellerai dès que je pourrai. Merci encore. Le problème, Gina, c'est qu'on ne peut absolument rien faire contre ça. Le médecin a signé un document qui dit que vous n'êtes absolument pas maîtresse de vos facultés actuellement et qu'il vous remet entre les mains de papa. Ce qui veut dire que papa peut faire de vous ce qui lui plaît. Et pour le moment, il a l'air bien décidé à vous faire interner. Comment tu peux me faire ça? Malgré ce qu'en pense Mason, Gina, sache que je me préoccupe avant tout de ta santé. Je crois honnêtement que c'est la meilleure solution. Très franchement. Docteur, pouvez-vous me donner les papiers? Bien sûr. Je vais t'envoyer quelque temps dans une maison de repos, Gina. Dans une magnifique maison de repos. Tu veux dire qu'ils vont m'emmener tout de suite? Oui. Je suis navré, j'ai fait ce que j'ai pu. Non, je veux voir Brandon avant. Je ne partirai pas sans lui dire au revoir. Je veux lui expliquer. Entendu, je vais dire à Rosa d'aller le chercher. Et je veux le voir seul. C'est entendu, Gina. Et suivez-moi, docteur. Mason. Tout va bien se passer. Merci, mon chéri. Allez, Eden, courage. Allez. Alors, Ça a été très difficile pour tout le monde. Gina a voulu rester avec Brandon un moment. pauvre Gina, ça ne doit pas être très drôle. Et pour toi non plus, ça ne doit pas être facile. Et c'est très pénible en effet, mais je n'ai pas vraiment le choix. Je crois que c'est le seul moyen pour elle. Oh, pas forcément. Tu aurais tout aussi bien pu l'attacher dans le grenier. Il paraît que quelquefois, on en sort guéri au bout d'un an ou deux. Mason, tu as assez causé d'ennui comme ça pour aujourd'hui. N'empire pas les choses, s'il te plaît. Tu n'as pas l'impression de ressembler à Henry VIII, papa, avec une femme dans les bras et l'autre en direction de la tour. Mason, c'est épouvantable ce que tu dis. Mason, tu n'es pas content que maman soit là? Si, ça me fait très plaisir. J'aurais préféré que tu fasses appel à moi et non pas à Jack Lee. Je sais, ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est ton père et je n'y peux rien. Jack Lee est un bon avocat et il est célèbre. Oui, je devrais être célèbre moi aussi à présent, mais papa m'a fait beaucoup de tort. J'ai fait des erreurs avec toi, Mason. J'ai fait des erreurs avec tous mes enfants. J'espère rectifier ça avec ce que je vais faire en mémoire de Channing. Qu'est-ce que tu veux faire en sa mémoire? Je n'en ai parlé à personne sauf à Jack Lee et à Sophia. Mais c'est un projet que j'ai et que je serais fier de mettre à exécution. Et qu'est-ce que c'est? Il fait construire une université au nom de Channing. Quoi? Université Channing Capwell Jr., qui aura pour but de faire respecter les valeurs auxquelles Channing tenait. Ce sera une consécration de son nom et de ses aspirations. Chérie, maman doit s'en aller pour quelque temps. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, tu te souviens qu'une fois tu avais avalé mes comprimés et il a fallu t'emmener à l'hôpital parce que tu étais malade? Oui. Eh bien, aujourd'hui, il m'arrive la même chose. Je me sens pas très bien. Alors, il faut que j'aille à l'hôpital pendant quelque temps. Quand est-ce que tu reviendras? Bientôt, ça je te le promets, chérie. Tu vas me manquer, maman. Je pourrais venir te voir? Eh bien, je ne pense pas, mon chéri. Je ne crois pas. Je crois pas qu'on t'autorisera, non. Il va t'arriver quelque chose de grave? Non, bien sûr que non, mon chéri. C'est pour ça que je vais à l'hôpital, pour qu'il ne m'arrive rien de grave. Écoute, je veux que tu obéisses à oncle Channing et à Rosa et Brandon. Mon chéri, surtout, ne m'oublie pas. Oh non, je t'aime trop, maman. Je t'aime aussi. Allez, remonte dans ta chambre. Maman doit se préparer. Tu vas? Brandon, attends. J'ai autre chose à te dire. Écoute, je veux que tu ne t'approches pas de Santana. Pourquoi? Eh bien, parce que
quelquefois, elle peut être très méchante et elle n'est pas du tout comme on le croyait. Alors tu vas m'obéir, hein? D'accord. Brooke, ravi de vous voir. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de recevoir un coup de téléphone horrible. C'était un homme. Et il m'a dit que si on n'arrêtait pas de rechercher l'enfant, il lui arriverait quelque chose d'affreux. Il a dit que le bébé allait bien, mais qu'il le tuerait si on prévenait la police ou si on continuait nos recherches. Et quand est-ce qu'il a appelé? Il y a quelques minutes, c'était terrible. J'ai dit à Amy que je l'aiderais à découvrir le fin fond de cette affaire. Je me servirai de mes connaissances en droit et de ma réputation pour vous aider. Non. Je vous demande pardon. On n'a pas besoin de votre aide. Brooke, Monsieur Lee a proposé de nous aider sans nous faire payer quoi que ce soit. Je trouve ça très gentil de sa part. Peut-être, mais on n'a pas besoin de lui. Je suis navré que vous le preniez comme ça, je ne comprends pas. Eh bien, je vais vous expliquer. Vous êtes un ami du docteur Renfro. Et je trouve ça plutôt étrange que juste au moment où Amy est devenue la patiente de Renfro, vous l'embauchiez. Elle a eu besoin d'un travail. Et comme par hasard, vous étiez là. Non, Amy, ça n'est pas grave. Je comprends parfaitement. C'est tout à fait normal que vous suspectiez tout le monde. Et vous avez raison, Renfro et moi, nous sommes associés depuis très longtemps. Mais croyez-moi, si j'apprends qu'il est à l'origine de toute cette affaire, je ferai en sorte qu'il soit démasqué et poursuivi en justice, associé ou non. Je viens d'appeler un de mes assistants pour lui demander de contacter Renfro. Les choses sont en route. Et laissez-moi vous dire que mon service est tout à fait qualifié pour faire ce travail de recherche et pour découvrir le fin mot de l'histoire. Si vous me laissez m'en occuper, j'accepte. Je préférerais ne pas passer par vous. On se débrouillera très bien tout seul. Et si vous voulez que je sois franc, je n'ai pas du tout confiance en vous. Bon. C'est tout à fait votre droit, bien sûr. Mais j'avoue que s'il y a bien une chose que je ne peux pas accepter, ce sont les hommes qui mettent en danger la vie d'un enfant. Et je veux qu'Amy récupère son bébé. Et je ne peux pas croire que tout ça ait pu se passer sous les yeux du personnel de l'hôpital. Non, il est incontestable que vous avez affaire à de véritables professionnels et qu'ils doivent être inculpés. Et qu'est-ce que vous feriez, vous? Eh bien, moi, tout d'abord, je commencerai par contrôler les communications téléphoniques de Renfro. Non. Non, je ne ferai rien du tout. Rien du tout. Tant que je n'aurai pas obtenu votre consentement. Mais je suis prêt à aller très loin dans cette affaire. Brooke, je t'en prie. Monsieur Lee a une excellente réputation. Ça serait ridicule de refuser son aide. On a besoin de quelqu'un. S'il te plaît. J'ai réagi d'une façon absolument stupide, n'est-ce pas? Bon, on accepte votre offre. Et je vous prie de m'excuser si j'ai été brutal. Oh, ne vous excusez pas. Vous vouliez protéger Amy et c'est normal. Je suis content qu'elle ait quelqu'un qui se soucie d'elle. Je vous contacterai dès que je saurai quelque chose. Entendu. Monsieur Lee, merci beaucoup. À bientôt. Excuse-moi. J'aurais voulu que tu sois là quand j'ai reçu cet appel. C'était épouvantable. Je comprends, ma chérie. Je tiens absolument à quitter cette maison sans l'aide de personne. Je ne veux pas avoir l'air de ne pas pouvoir me contrôler. De quoi j'ai l'air? Est-ce que je peux garder cette robe? En fait, ça n'a pas d'importance parce que je vais bientôt rentrer à la maison et tout va recommencer exactement comme avant. Et alors tout le monde oubliera ce qui m'est arrivé. Oui. Bon. Eh bien, je suis prête. Rosa, je vais préparer un pique-nique pour ma maman. Elle le mangera en route. Oh, c'est très gentil, mon chéri. Qu'est-ce que tu vas lui préparer? Un sandwich au beurre de cacahuètes. Elle sera très contente. Je peux t'aider. Non, toi, laisse-moi tranquille. En fait, on me met à la porte.
que vous faites là? Pourquoi vous n'êtes pas en prison? Sophia est en liberté provisoire, elle est sous ma garde. Ah, oh, je vois. Tu vas la protéger et tu en profites pour m'expédier. Non, attendez, Gina, vous n'avez pas compris. On veut seulement vous aider. Ah, vraiment? Oui, on viendra tous vous rendre visite. On ne vous oubliera pas, soyez-en sûrs. C'est vrai? Oui, c'est promis. Très bien. Maman! Brandon, mon chéri, qu'est-ce que tu fais? On t'a préparé un pique-nique pour manger en route. Oh. Viens avec moi, Brandon. Ta maman doit dire au revoir à tout le monde. Tu la reverras bientôt. J'espère que tu es satisfait. J'espère que vous l'êtes tous les deux. Vous vous débarrassez de moi pour un petit moment. Comme ça, vous aurez Channing et Brandon pour vous toute seule. Je vous déteste. Je vous déteste tous les deux, mais vous, je vous déteste plus que n'importe qui. Gina, je vous en prie. Gina, écoutez-moi. Je sais que vous êtes une mère remarquable et qu'il est très heureux. Et vous pouvez être très fière de tout ce que vous avez fait pour lui. Oh, vous n'êtes qu'une hypocrite. Dès que je vais être partie, vous allez essayer de le monter contre moi, je le sais. Non, c'est faux. Oh, c'est vrai. Vous en profiterez pour le prendre dans vos bras et vous allez le serrer très fort comme j'ai l'habitude de le faire. Et ensuite, vous allez l'emmener très loin de moi. Channing, écoute-moi bien. Je veux que tu me promettes que tu ne la laisseras pas s'approcher de Brandon. Je peux compter sur toi, tu me le promets. Rien ne va changer pendant ton absence. On va tous attendre ton retour. Je t'aime et je veux que tu reviennes parmi nous. C'est vrai, tu m'aimes. Tu m'aimes. Mais si tu m'aimais vraiment, tu demanderais à Santana et à Sophia de quitter la pièce. Parce que je ne partirai pas tant qu'elles ne seront pas sorties de cette pièce. S'il vous plaît. Santana. On n'est plus que tous les deux. C'est pas mieux comme ça. Bon, tu es prête à partir? Oh, tiens-moi fort. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Et je te pardonne. Oui, je te pardonne. Eh bien, docteur, je crois que je suis prête. Tu sais, j'ai toujours fait confiance à tout le monde. J'ai fait confiance aux amis, à la famille, et même aux étrangers. C'est pas maintenant que je vais changer. Alors, au revoir. Et à bientôt. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas de service. Je tenais juste à vous dire à quel point j'apprécie le travail que vous faites. En ce qui concerne l'affaire Capwell, vous allez avoir une bonne saviez réputation. que Sophia Capwell n'a pas commis de meurtre. Elle n'en avait même pas l'intention et vous allez avoir du mal à prouver qu'elle l'a fait. Attendez une minute. Pour qui êtes-vous dans cette affaire? Je suis pour la justice et je commence à me demander si vous l'êtes vous aussi. Je crois que votre service aurait mieux à faire que de s'occuper d'arrestations et d'envoyer les gens en prison. Ça suffit comme ça, inspecteur. Vous êtes sur un terrain glissant. Eh bien alors, dans ce cas, n'en parlons plus. Trouvez quelqu'un d'autre. Je démissionne. Premièrement, enlever l'enfant des mains de Santana et le donner à Gina et à Stockman, ce qui te permettait de garder un œil sur lui. Tu ferais mieux de te taire, mais ça... Pourquoi, papa? Qui ici ne sait pas que tu es un manipulateur par excellence? Après la mort de Stockman, tu as épousé Gina et tu as adopté Brandon. Maintenant que tu n'as plus besoin de Gina, tu l'expédies dans une maison de santé. Mais Son ne dit pas des choses comme ça. Ne te sens pas lésée, Sophia. J'ai aussi des choses à dire sur toi. Ça suffit comme ça, tais-toi. Tu t'es fichu de moi, Sophia, mais maintenant j'ai compris ce que tu as toujours voulu. C'était récupérer papa et rassembler toute ta famille autour de toi. Seulement, Gina t'en empêchait.
Je n'ai jamais voulu faire de mal à Gina. Disons que tu as essayé d'influencer papa. Tu l'as déjà aidé il y a quelques années à se débarrasser de ma mère. C'est un mensonge. Tu n'as pas besoin de me défendre. Mason est troublé. Et il essaye de nous faire du mal. Mais tu sembles oublier une chose. Je vais être condamnée pour meurtre, alors récupérer ma famille. Ce qui va se passer au tribunal n'a pas d'importance. Tu as décidé de ranimer les sentiments que papa avait pour toi. Tu sais, de toutes ses faiblesses, et il en a beaucoup, tu es très certainement sa plus grande. Je viens pour reprendre mes affaires. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Là, on peut pas rester ensemble. Ça ne marchera pas. Tu sais, j'aurais pu choisir la facilité et ne pas inculper ta mère. Mais ça n'était pas juste. Il n'y a plus rien à dire là-dessus. Eden, pourquoi est-ce qu'on devrait payer par sa faute? Elle a tenté la providence, elle a pris un revolver qu'elle a pointé sur un être humain et elle a appuyé sur la détente, même si elle voulait seulement l'effrayer. Elle lui a quand même ôté la vie. Je reviendrai prendre le reste plus tard. Elle souffre depuis des années de la mort de son fils. Parce qu'elle avait complètement oublié que c'était elle qui l'avait tué. Et là, ce soir, déguisée en Dominique, elle essayait d'incriminer quelqu'un d'autre. Je devais l'inculper. Je reviendrai quand tu ne seras pas là. Je ne veux plus jamais te revoir.